Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la revue de deux toiles de la société Coudils. La première toile, c'était une image que j'avais récupérée sur Pixabay et que j'ai eu en partenariat grâce à Coudils. Ils me l'ont fait en diamant, en personnalisé, en toile personnalisée. Et donc, je vais faire la revue de cette toile. Et ensuite, je vais faire aussi la revue de l'autre toile que j'avais eu en cadeau. Et c'est une toile mystère. Alors, je vous avertirai au moment voulu où je montrerai le dessin, puisque comme a priori, il y en a beaucoup qui ont reçu cette toile mystère en cadeau, parce qu'ils avaient eu des retards dans leur livraison. Donc, ils avaient envoyé ça aux clients et également aux partenaires. Donc, je trouve ça super. Et je l'ai faite aussi, mais je ne veux pas vous spoiler. Donc, du coup, je vous avertirai au moment voulu où j'en parlerai. Alors, pourquoi je fais aussi revue et avis? Parce qu'en fait, c'est la première fois que je fais une toile de cette société, Coudils. Donc, je vais vous donner mon avis. Et vous verrez, il est un peu différent sur les deux toiles. Alors... Trêve de patience, on va tout de suite regarder le dessin. Voilà. Alors, oui, vous la voyez bien, je recule un petit peu, voilà. Alors, magnifique, magnifique. Alors, effectivement, c'est un dessin particulier, hein. Tout le monde n'aime pas ce type de dessin, mais moi j'aime bien de temps en temps faire ce genre d'image un peu gothique, une jeune fille avec des gros yeux, voilà, un peu de noirceur, j'aime bien. C'est mon côté force du mal qui ressort, mais j'aime bien. Autant j'adore aussi, je suis ultra fan des animaux, de tout ce qui est cute et mignon, autant j'aime bien aussi de temps en temps faire ce genre d'image. Alors, donc pour rappel, c'était une image que j'avais eue sur Pixabay. Et du coup, je l'ai envoyé à Coudils. Et alors, si je récapitule les infos de manière générale, donc c'est une toile qui fait 40 par 50 cm. Alors, quand j'ai fait l'unboxing, j'ai oublié de vous dire que la taille réelle de cette toile, en fait, elle est de 35 par 45. Parce que 40 par 50, ça inclut les bords. Donc, c'est de l'extrême d'une toile, de l'extrémité d'une toile à l'autre extrémité. Mais en fait, le dessin lui-même, il fait 35 par 45. Alors, je vous remontre l'image de Pixabay. Trop joli. Mais vraiment, j'adore. Ça change vraiment de ce que je fais habituellement. Et voici le rendu et j'adore. Alors, c'est une image aussi, c'est une toile, un diamond painting qui est composé en fait, dont l'image, en fait, le rendu final est composé entre le dessin du fond et les diamants. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire de manière générale? On avait une feuille de route. Donc, on avait une feuille de route comme ceci. Voilà, donc avec toutes les DMC, les quantités, les grammages, etc. Donc, c'était super bien. Et on avait aussi des chart lists là, à gauche et à droite de la toile. Sinon, au niveau du rendu, moi je trouve que c'est extrêmement fidèle à l'image que j'ai envoyée. On avait 35 couleurs dans cette toile et on avait des AB. Et je me rappelle que lors de l'unboxing, je vous avais montré les AB que j'avais reçus. Et notamment, c'était des AB dans des couleurs foncées, notamment les rouges là et les verts. Alors, on va regarder ça d'un peu plus près. Alors voilà, alors la pose elle est magnifique, les diamants sont hyper brillants. Donc vous voyez, on a tout plein de sortes de AB ici. On a ceux-là qui ressortent un petit peu vert, on a des rouges, ici on a aussi des verts qui ressortent bleus. Enfin voilà, donc je savais que ça allait changer, si vous voulez, la couleur originale du diamant. Vous voyez très bien de loin en fait. C'est volontaire, je les ai laissés. J'avais hésité à laisser ces diamants AB, mais je les ai laissés pour que vous puissiez bien voir la différence. Alors, vous voyez cette rose là qui est censée être bien rouge, finalement elle ressort un peu rose. Et cette rose là qui est ici, en fait il devait y avoir les mêmes diamants, donc fournis avec la toile. Et moi j'ai décidé pour le coup ici de choisir des diamants classiques, sans AB, sans rien du tout. Donc je suis allée chercher dans mon stock et j'ai pris les DMC correspondant à ces AB sans AB. Donc je les ai posés ici. Donc vous voyez clairement la différence entre
du AB foncé, le rendu qui devait être rouge, donc ça devait être comme ceci, et finalement ça ressort un peu rose, et avec des diamants sans AB. Donc voilà, alors ça dépend des goûts, ça dépend des goûts. Moi l'image, alors je la reprends, l'image, la rose, elle est bien rouge, elle n'est pas rose, donc je préfère avoir vraiment le rendu de l'image originale. Donc c'est pour ça que ici je vous ai fait une rose avec des diamants classiques. Donc là, elle ressort bien rouge. Et ici, elle ressort rose. Et c'est exactement la même chose pour les feuilles. Quand vous regardez les feuilles, là ici, donc vous avez du vert qui ressort bleu. Et il devait y avoir la même chose ici et ici. J'ai repris dans mon stock des diamants sans AB. Et en fait, regardez, on voit bien la différence entre du AB foncé qui dénature la couleur d'origine et le sans AB en fait. Voilà, le sans AB. Donc ça c'est la première petite remarque que j'ai à faire, mais vous voyez bien la différence. Alors les diamants AB rouges comme ceci, il y en avait aussi normalement dans les yeux et dans la bouche. Donc je les ai pas mis. Je les ai pas mis, j'ai juste laissé vraiment cette rose rouge pour que vous puissiez bien voir la différence. Et tout le reste, c'est vraiment conforme à l'image. Peut-être que le fond de la toile est un petit peu plus clair que l'image, mais je sais pas trop en fait, puisque ça c'est une impression d'une imprimante couleur, donc après ça dépend de vos réglages aussi, hein. Mais en tout cas tout y est. On voit bien les petites taches ici, on voit bien son mascara là qui a coulé, enfin j'adore. On voit bien ses petites mèches de cheveux. On voit bien aussi son corsage ici, le petit nœud de son corsage. Enfin, j'adore. On voit bien la rose rouge ici, la rose ici. On voit bien les fleurs. Voilà, c'est une image qui rend extrêmement bien. Alors, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. On voit aussi vous voyez, les cheveux, là, les mouvements des cheveux. Enfin, j'adore. J'ai adoré, j'ai adoré. D'ailleurs, quand je l'ai terminée, j'ai dit à mon mari, je dis, regarde comme elle est trop belle et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, mais je sais pas qui c'est. Il dit, mais on s'en fout de qui c'est. Moi non plus, je sais pas qui c'est. Peu importe, c'est un dessin, c'est pas forcément quelqu'un de connu. Mais bon, voilà. Cette image est très jolie, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien de l'image de Pixabay qui est l'original en fait est très grande, c'est un plein pied. Et moi j'ai décidé de la couper pour la faire en plus petit, pour la faire en portrait. Mais je voulais quand même avoir les deux roses dans mon image. Alors là on voit pas trop bien, si là vous voyez comme ça brille. Les diamants, si on parle des diamants eux-mêmes, ils sont vraiment d'excellente qualité. Il y avait quelques déchets classiques de l'acrylique, donc ce sont des diamants d'acrylique, mais ils brillent extrêmement bien. Je suis vraiment ravie de la qualité. J'avais déjà entendu parler plusieurs fois de cette boutique sur d'autres chaînes, mais j'aime bien aussi avoir mon propre avis et je confirme. Honnêtement, moi je suis très contente du rendu, je suis très contente du layout. Les diamants sont de très très bonne qualité, regardez comme ça brille. Alors on est en lumière normale, hein, il n'y a pas de lumière artificielle, il n'y a pas de filtre, rien, c'est vraiment la lumière naturelle. Je profite qu'il y ait un peu de jour à l'instant où je filme. Vraiment, elle est très belle. La pose, eh bien, il y avait pas mal de blocs. Et après, ici, effectivement, il y avait quelques confettis, quelques zones de confettis. Mais regardez, comme ça rend bien. On voit bien le corset et tout. Enfin, j'adore. Je trouve ça magnifique. Elle me fait penser un peu à mercredi, peut-être, dans la famille Adams. Mais j'adore. Honnêtement, j'adore. Il y avait aussi un petit peu de confettis dans les feuilles. Mais après, tout le reste... c'était quand même relativement bloc. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Après, juste pour rappel, les diamants sont arrivés en sachet zip. Les sachets étaient très propres. J'ai pas eu de problème de poussière ni rien. Vraiment, c'était super. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vraiment, je suis contente. Je suis vraiment contente de ce rendu. Il est magnifique. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je l'ai faite en moins d'une semaine, hein, cette toile, parce que vraiment, j'ai été prise dans ce diamantage, en fait. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Le rond est magnifique. Enfin, vraiment, j'adore. Je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est un ressenti personnel. Je suis vraiment très contente. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, au niveau des déchets, c'était classique. Hein, il n'y en a pas plus, pas moins que d'habitude. Ben voilà, je crois que je vous ai déjà tout dit. Pour les restes, alors j'avais pas mal de restes. Alors pour cette image,
j'avais pris ce rangement-là. Donc, vous voyez qu'il me reste encore pas mal de restes dans des sachets à part. Et alors, attendez, je vais essayer de retourner la boîte. Peut-être qu'on verra mieux. Voilà, j'ai des restes dans tout. Donc, vous voyez là, les diamants AB. Vous voyez, les diamants AB, en fait... Quand vous regardez la différence entre la couleur du dessous, qui est la couleur originale du diamant, et le rendu du dessus, c'est pas pareil. Vous voyez que, par exemple, dans les rouges-oranges, vous avez un rendu un petit peu doré, qui est éclairci. Et là aussi, dans cette couleur qui était censée être un peu verte, ça ressort bleu. Donc voilà. Donc c'est très très compliqué hein, de savoir doser de savoir quel diamant AB il faut mettre. Donc moi, j'ai fait donc le test sur le haut de la toile pour que vous puissiez bien voir la différence. Et ensuite, j'ai remplacé par mes propres diamants que j'avais en stock. De la même couleur, de la même DMC. Donc il me reste de tout, absolument de tout. Voilà, j'ai pas découpé les symboles, donc ils étaient quand même assez faciles à faire. Donc bon, en gros, j'ai numéroté, j'ai mis des... Enfin bon, bref, ça c'est mon truc à moi. Donc voilà pour cette toile où je suis vraiment ravie. J'espère qu'ils vont renouveler le partenariat parce que j'adore. Vraiment, en plus c'est une taille qui va rentrer en portfolio. Elle est magnifique. Ça pop pas. C'est... Enfin voilà, j'adore. Je sais pas quoi vous... Je suis contente, c'est ma première expérience et vraiment, je suis ravie. Voilà, donc maintenant je vais passer à la toile mystère. Alors, pour ceux qui ne souhaitent pas voir la toile mystère, je les invite à quitter la vidéo. Mais avant ça, de me laisser quand même un petit emoji ou un petit commentaire. Allez, hop, j'enlève celle-ci. Allez, attention, je montre la toile mystère. Voilà la toile mystère. Alors, j'ai aucun souci à vous la montrer. Je vais essayer de baisser un petit peu mon téléphone portable pour que vous puissiez me voir. Donc, on reconnaît bien que c'est... alors, c'est une image, en fait, de Van Gogh. Donc, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. C'est ce que j'ai eu un peu peur. Après, quand j'ai commencé la toile, je me suis dit, mais mince, j'espère que c'est pas... Non, c'est une image donc, qui est tombée dans le domaine public. Donc, il n'y a aucun souci. Et du coup, c'était une toile mystère. Donc, pour cette toile-là, au début, moi, j'ai mis des papiers blancs. Vraiment, je l'ai fait au bout du bout du bout. Et une fois que j'avais commencé mon petit carré ici, j'ai tout de suite su ce que c'était comme toile. Je l'ai deviné tout de suite. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu. Je savais que ça allait être ça et ça a confirmé. Donc, alors, je vais vous parler un petit peu de cette toile. Alors, pour cette toile, je prends mes petits papiers. Donc... Alors, c'est une toute petite toile, je crois qu'elle fait, ouais, elle fait 30 par 30, donc bord inclus, donc en fait c'est une 25 par 25 cm, hein. 30 par 30 c'est avec les bords inclus, donc vous aviez aussi une légende à gauche et une légende à droite, mais alors, rien à voir avec la qualité de l'autre toile. En fait, là déjà, les diamants sont arrivés en ribambelle. C'était pas la même qualité de diamant. Pour moi, c'est pas les mêmes diamants. Pour moi, ce sont des diamants autres, peut-être plus petits, une taille plus petite, peut-être moins brillants aussi. Enfin, pour moi, il y a une différence entre les deux toiles. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont offert ces toiles mystères, parce que pour moi, c'est une qualité un peu moindre que l'autre. Donc, c'est pareil, c'était des diamants ronds en acrylique. Et alors là, il y avait beaucoup de confettis. Vous voyez bien, il y a toutes les fleurs, etc. Il y avait beaucoup de confettis. Et il y a aussi un rendu un peu bizarre qui est laiteux. Vous voyez... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais à la lumière, c'est très visible. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un voile laiteux blanc par-dessus, alors que pas du tout. On a l'impression, vous savez, que j'ai déjà passé un vernis-colle blanc, vous savez, un peu laiteux comme ça, et qui n'a pas encore séché. Mais non, j'ai rien passé du tout sur la toile. Donc, en fait, je sais pas. Je sais pas à quoi c'est dû. Je pense que c'est à la qualité des diamants. Et ensuite, on avait beaucoup de AB dans cette toile. Mais sur cette toile, vous voyez, là on le voit bien, par exemple, là j'ai mal posé. Il y avait des cercles autour des symboles. Donc là, c'est très visible. Donc moi j'ai pas trop aimé parce que
les cercles restent très visibles. Et moi, il me semblait que soit les cercles étaient trop grands, soit c'était les diamants qui étaient un peu plus petits. Moi, il me semblait que les diamants étaient un peu plus petits. Donc, il y a ça aussi qui m'a gênée. Vous voyez, on voit bien les cercles tout quand ça glisse un peu. On voit bien les cercles derrière. Donc, c'est un peu dommage. Honnêtement, c'est un peu dommage, mais bon. Voilà, vous voyez, il y a comme un effet laiteux, alors qu'il n'y a rien hein, sur les diamants. J'ai rien fait, j'ai pas collé ni rien. Mais vous voyez, quand c'est pas bien positionné, là, voilà, par exemple, ou quand ça a un petit peu glissé, on voit les cercles autour. De loin, on voit rien, mais moi, ça me gêne un peu. J'ai quand même aimé, hein. Honnêtement, j'ai quand même aimé faire cette toile parce que j'étais hyper curieuse, mais même si au bout d'un carré, déjà, je savais déjà quelle image ça allait être. Mais voilà. Après, ouais, j'avais quand même pas mal de AB. Je les ai tous laissés pour le coup parce que c'était que des AB quasiment clairs. Vous voyez, on a du AB ici, là. Donc là, ça dénature pas du tout l'origine de la toile, l'origine du diamant qui est bien orangé. Et ça rend bien orangé, là aussi. On en avait pas mal. Et un peu partout dans toutes les fleurs. On avait même du blanc, là. On avait un peu de bleu ciel. Les diamants AB étaient magnifiques, honnêtement. Il y en a dans un peu partout, il y en avait un peu partout. Moi, j'ai adoré. Honnêtement, j'ai adoré. Je les ai tous laissés pour le coup. Et pour une petite toile, c'est pareil. C'est pixelisé, mais pas trop. Je trouve que le rendu, au final, il est très bien. Vous vous rendez compte, c'est une toute petite toile. C'est une 25 par 25. Ça rend super bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, donc je vais vous montrer quand même les restes. Donc j'ai pris cette petite boîte très très pratique. Il faudra que je vous fasse un retour aussi, mais je le ferai plus tard. J'ai pris ce rangement là de chez Action et pareil, j'avais numéroté, mis les symboles. Alors au niveau des symboles, pardon, c'était très lisible. Hein. J'ai pas eu de problème de lisibilité de symboles, ils étaient tous très clairs. Il faut juste se concentrer un petit peu parce que je l'ai marqué, je l'ai marqué sur mon truc. Il faut juste se concentrer un petit peu pour s'habituer à la lisibilité des symboles. Mais après, une fois que vous êtes dans votre toile, vous êtes dans votre toile. Hein. Donc, il y avait bien 4 AB. J'ai eu des restes partout. Donc, voilà, ça c'est... Il y avait un petit peu de statique, ouais. Il y avait un petit peu de statique. Alors, c'est très marrant hein, parce que dans l'autre toile, il n'y avait pas de statique. Et là, il y en avait. Alors, j'ai essayé de vous trouver. Je me rappelle pas où sont... Ah, voilà, par exemple, voilà. Dans les AB, vous voyez, il m'en reste pas mal aussi. Il me reste de tout. J'ai eu assez de tout, de toutes les couleurs. Honnêtement, très très bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai des restes de tout. Vous voyez, on avait un beau bleu là. Ça ressort bien bleu en plus sur la toile. Non, vraiment... voilà. Donc, finalement, j'ai adoré aussi cette expérience-là, mais elle était un peu différente. Le rendu est très joli. Bon, c'est les cercles. Vraiment, c'est les cercles qui m'ont gêné. Ça me gêne toujours. Ça, c'est vraiment un truc... Voilà, c'est un truc qui me gêne, moi, les cercles, parce que je sais que j'ai pas une pose parfaite, donc les cercles autour des symboles, ça me gêne. Mais regardez, pour une petite toile de 25 par 25, moi, je trouve ça magnifique et je suis hyper contente de mon expérience. Donc voilà, je trouve que c'est super pour une toile mystère cadeau. Et donc, au final, ce que j'en conclurai, c'est que pour faire... Moi, je recommande. Honnêtement, je recommande si vous voulez faire des toiles personnalisées ou si vous voulez acheter des toiles toutes faites sur le site. Moi, je recommande. Mais attention au diamant AB. Vous avez la possibilité de faire des toiles personnalisées sans diamant AB, juste avec des diamants classiques, hein, ronds ou carrés. Vous pouvez aussi faire des toiles personnalisées avec des diamants à paillettes. Donc, vous avez plusieurs sections disponibles sur le site. Je crois qu'il y avait une abonnée qui m'a demandé... de montrer, donc peut-être que je ferai un petit tuto rapide pour vous montrer comment comment faire une toile personnalisée sur le site Coodies. En tout cas, moi je recommande, étant donné les avis d'autres youtubeuses plus le mien, en tout cas sur les toiles personnalisées, moi je trouve ça super. Voilà, donc je rappelle que c'était une toile, celle-ci 40 par 50, donc il y avait des AB. Moi je vous la conseille plutôt sans AB, mais après c'est affaire de goût. Moi, je préfère sans AB parce que je trouve que le rouge sort très bien. Et là, c'est une toile cadeau et je trouve aussi que il y avait beaucoup de choses de positives pour une toile en cadeau. Voilà. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux petites toiles? Est-ce que vous avez déjà commandé sur Coodies peut-être d'autres toiles non personnalisées?
Donc, donnez-moi votre avis, votre retour. Et est-ce que ce rendu vous a donné envie de craquer? Bon, je vous remets tout en barre de description hein, sous la vidéo. Je vous mettrai les liens d'étoiles personnalisées. Je vous remettrai l'image que j'ai choisie, le lien du site. Mon code promo, oui effectivement j'ai un code promo, je ne sais plus lequel, mais j'ai un code promo qui est cumulable, je crois qu'il est énorme, je crois qu'il y a 15% de réduction sur vos toiles, donc n'hésitez pas à l'utiliser parce qu'il est aussi cumulable avec les promos du site. Enfin voilà. Bon, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo avis et revue vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.